Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons entamer aujourd'hui le cours ainsi que des exemples, des suites géométriques. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran. Soit une suite Vn, où son premier terme Vp avec n épais des entiers naturels, la suite Vn est une suite géométrique si et seulement si, pour tout entier naturel n, v de n plus 1, est égal à q multiplié par v de n, où q est la raison de cette suite géométrique. Si le premier terme est v0, alors, pour n égale à 0, v1, égale q multiplié par v0, pour n égale à 1, v2, égale q multiplié par v1, pour n égale à 2, v3, égale q multiplié par v2, pour n égale à 3, v4, égale q multiplié par v3, etc. Chaque terme d'une suite géométrique est égal au précédent terme, multiplié par la raison q qui est constante. Soit la suite Vn où pour tout entier naturel n, v de n est égal à 3 multiplié par 1 demi-puissance n. Pour démontrer que cette suite est une suite géométrique, il faut chercher la raison q, pour que v de n plus 1 soit égal à v de n, multiplié par q. Soit q est égal à v de n plus 1 divisé par v de n, avec v de n différent de 0. En remplaçant v de n plus 1 et v de n dans cette formule, et après calcul, on trouve bien v de n plus 1, sur v de n est égal à une constante égale à 1 sur 2, soit 1 demi, d'où la suite Vn est une suite géométrique de raison q égale à 1 demi. Pour vérifier que Vn est une suite géométrique de raison égale à 1 demi, on pourra calculer les termes selon la formule v de n égale à 3 multiplié par 1 demi puissance n, puis vérifier s'ils sont les termes d'une suite géométrique. On a v0 égale 3 multiplié par 1 demi puissance 0, qui est égal à 3. En calculant les autres termes, on trouve v1 égale à 3 sur 2, v2 égale à 3 sur 4, v3 égale à 3 sur 8, v4 égale à 3 sur 16. On voit bien que V1 est égal à V0, multiplié par 1 demi, soit 3 demi, est égal à 3, multiplié par 1 demi. De même, pour V2, V3, ainsi que V4 où 3 sur 16 est égal à 3 sur 8 multiplié par la raison de la suite géométrique, 1 demi. On pourra vérifier pour tout entier naturel k, V de k, est égal d'après la formule à 3 multiplié par 1 demi puissance k, sachant que 1 demi puissance k plus 1, est égal à 1 demi multiplié par 1 demi puissance k, le terme suivant, v de k plus 1, est égal à 3 multiplié par 1 demi puissance k plus 1, qui est bien égal à v de k multiplié par la raison 1 demi, donc v de k plus 1 est égal à v de k multiplié par la raison 1 demi de la suite géométrique Vn. Soit la suite géométrique Vn, de raison q, avec le premier terme Vp, où n est p des entiers naturels, le terme général, Vn égale Vp multiplié par q puissance n-p, si la suite commence par V0, le terme général sera Vn égale V0 multiplié par q puissance n. Soit une suite géométrique et Vn, où le premier terme V1 égale à 1, et la raison q est égale à 2, pour calculer V15, on utilisera le terme général, puisque la suite commence par V1, le terme général sera égal à V1 multiplié par q puissance n-1, après calcul, on a V de n égale à 2 puissance n-1. On pourra vérifier, en calculant d'une part, les premiers termes par la formule V de n plus 1 égale à q multiplié par V de n, et d'autre part, par la formule du terme général, V de n égale à 2 puissance n-1, on trouvera V2 égale à 2, avec la première et la deuxième méthode. On trouvera également V3 égale à 4, avec les deux méthodes, V4 égale à 8, avec ces deux méthodes, et enfin, V5 égale à 16, avec les deux méthodes, donc le terme général est bien V de n égale à 2 puissance n-1. Une fois le terme général trouvé, on pourra calculer V15, en la remplaçant dans la formule trouvée, V de n égale à 2 puissance n-1. Après calcul, on trouve V15 égale à 16 384.
On pourra vérifier en calculant le prédécesseur de V15, soit V14 qui est égal à 8192 et son successeur V16 qui est égal à 32 768, on trouve bien V15 égale V14 multiplié par la raison 2, soit 2 multiplié par 8192, et V16 égale V15 multiplié par la raison 2, soit 2 multiplié par 16 384. Soit la suite géométrique est Vn avec le premier terme Vp, où n et p des entiers naturels, la somme des termes d'une suite géométrique est égale au premier terme multiplié par 1 moins q, puissance nombre de termes, divisé par 1 moins q, si les termes commencent par ep jusqu'à n, on aura le nombre de termes égal à n plus 1, moins ep et la formule devient v de p, multiplié par 1 moins q puissance n plus 1 moins p, sur 1 moins q. Si le premier terme de la suite géométrique est V0, alors la formule, le premier terme multiplié par 1 moins q puissance nombre de termes, sur 1 moins q, deviendra V0 multiplié par 1 moins q puissance n plus 1, sur 1 moins q. Soit la suite géométrique est Vn, où n est un nombre naturel, V0 égale à 2, et la raison q est égale à 3, nous allons calculer la somme des 11 premiers termes de cette suite géométrique, puisque le premier terme de la suite géométrique est V0, alors la formule, le premier terme multiplié par 1 moins q puissance nombre de termes, sur 1 moins q, deviendra V0 multiplié par 1 moins q puissance n plus 1, sur 1 moins q. Les 11 premiers termes de la suite Vn commencent de V0 jusqu'à V10, et leur somme sera égale d'après la formule, à V0 multiplié par 1 moins q puissance 10 plus 1, sur 1 moins q, en remplaçant dans la formule et après calcul, la somme des 11 premiers termes de cette suite géométrique, Vn est égale à 177 146. On pourra éventuellement vérifier que la somme des 11 premiers termes de la suite géométrique est égale à 177 146, en calculant ces 10 premiers termes puis leur ajouter le 11e terme. La somme des 10 premiers termes est égale à V0 multiplié par 1 moins q puissance 9 plus 1 divisé par 1 moins q, en remplaçant dans la formule de la somme et après calcul, on trouve la somme des 10 premiers termes, égale à 59 048. Sachant que la somme des 11 premiers termes est égale à celle des 10 premiers termes, à laquelle, on ajoute, le 11e, V10 qui est égal après calcul à 118 098, ce qui nous donnera 59 048 plus 118 098, qui est bien égal à la valeur trouvée soit 177 146, donc la somme des 11 premiers termes, égale à 177 146. Soit la suite géométrique est Vn avec le premier terme V0, où n est un entier naturel, le sens de variation de Vn dépend du signe de V de n plus 1, moins V de n, sachant que V de n est égal à V0 multiplié par q puissance n, et V de n plus 1 est égal à q multiplié par V de n. Après calcul, on trouve V de n plus 1, moins V de n égale à V0 multiplié par q moins 1 multiplié par q puissance n. Étudions les cas particuliers, si V0 est nul, Vn est constante et est égale à 0 pour tout entier naturel n, si q est nul, Vn est constante et est égale à 0 pour tout entier naturel n, si q est égal à 1, Vn est constante et est égale à V0 pour tout entier naturel n. Étudions le cas général, de la variation d'une suite géométrique où q différent de 0, q différent de 1 et V0 différent de 0. La variation de cette suite géométrique dépendra du premier terme V0 et de la raison q. On a deux cas, premier cas V0 négatif, dans ce cas, si la raison q est inférieure à 0, Vn n'est pas monotone, si la raison q est strictement comprise entre 0 et 1, Vn est croissante, si la raison q est strictement supérieure à 1, Vn est décroissante. Pour le deuxième cas, où le premier terme V0 est positif, dans ce cas, si la raison q est inférieure à 0, Vn n'est pas monotone, si la raison q est strictement comprise entre 0 et 1, Vn est décroissante, si la raison q est strictement supérieure à 1, Vn est croissante.
soit la suite géométrique Vn, avec le premier terme V0 égale à 1, et V de n égale à 5 tiers puissance n. Pour trouver le sens de variation de cette suite géométrique, on a besoin de V0 et la raison Q. V0 est égal à 1, qui est positif, V de n plus 1, est égal à V de n, multiplié par Q, soit Q est égal à V de n plus 1 divisé par V de n, avec V de n différent de 0. En remplaçant V de n plus 1 et V de n dans cette formule, et après calcul, on trouve bien V de n plus 1, sur V de n est égal à 5 tiers. Nous avons V0 qui est positif et la raison Q supérieure à 1, donc la suite géométrique est Vn et est croissante. On pourra éventuellement vérifier que la suite géométrique Vn est une suite croissante, en vérifiant le signe de V de n plus 1, moins V de n, en remplaçant V de n plus 1 et V de n dans cette formule, et après calcul, on trouve bien V de n plus 1, moins V de n, est égal à 2 tiers, multiplié par 5 tiers puissance n qui est positif, donc la suite géométrique Vn est croissante. Soit la suite géométrique Vn avec le premier terme V0, et n, un entier naturel. Pour calculer la limite de cette suite, on prendra le terme général, V de n égale V0 multiplié par Q puissance n. La limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, varie selon la valeur de V0 et Q. Nous avons les cas particuliers suivants, si V0 égale à 0, donc cette limite est égale à 0, si la raison Q est nulle, la limite est égale à 0, si la raison Q est égale à 1, la limite est égale à V0. Soit la suite géométrique est Vn avec le premier terme V0, ou n, un entier naturel, dans le cas général où la raison Q est différente de 0 et différente de 1, et V0 différent de 0, la limite de Vn dépendra de V0 et de Q. Nous avons deux cas. Le premier cas V0 est négatif. Dans ce cas, si Q est inférieur ou égal à moins 1, Vn n'a pas de limite. Si Q est strictement comprise entre moins 1 et 1, Vn tend vers 0. Si Q est strictement supérieur à 1, Vn tend vers moins l'infini. Pour le deuxième cas, où le premier terme V0 est positif, dans ce cas, si la raison Q est inférieure ou égale à moins 1, Vn n'a pas de limite. Si la raison Q est strictement comprise entre moins 1 et 1, Vn tend vers 0. Si la raison Q est strictement supérieure à 1, Vn tend vers plus l'infini. Soit une suite géométrique Vn où n est un entier naturel, V0 égale à 2 et V de n est égal à 2 multiplié par 3 quarts puissance n, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de 2 multiplié par 3 quarts puissance n. Cette limite est égale à 0 car 3 quarts, soit 0,75 est inférieur à 1. Pour vérifier, nous avons V0 qui est égal à 2, et nous allons chercher la raison Q. Q est égal à V de n plus 1 divisé par V de n avec V de n différent de 0. En remplaçant dans la formule, on trouve la raison Q égale à 3 quarts. On a V0 soit 2 positif et Q égale à 3 quarts, soit 0,75 strictement compris entre 0 et 1, donc la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. En conclusion, soit une suite Vn, avec le premier terme Vp, n et p sont des entiers naturels, la suite Vn est une suite géométrique si et seulement si, pour tout entier naturel n, V de n plus 1, est égal à Q multiplié par V de n, où Q est la raison de cette suite géométrique. Le terme général, Vn égale Vp multiplié par Q puissance n-p, si la suite commence par V0, le terme général sera Vn égale V0 multiplié par Q puissance n. La somme des termes d'une suite géométrique est égale au premier terme multiplié par 1 moins Q, puissance nombre de termes, divisé par 1 moins Q. Si les termes commencent par P jusqu'à n, on aura le nombre de termes égal à n plus 1, moins P et la formule devient V de P, multiplié par 1 moins Q puissance n plus 1 moins P, sur 1 moins Q. Si le premier terme de la suite géométrique est V0, alors la formule de la somme des termes de la suite géométrique deviendra V0 multiplié par 1 moins Q puissance n plus 1, sur 1 moins Q.
soit la suite géométrique et Vn avec le premier terme V0, ou n, un entier naturel, pour la variation, dans le cas général, où q différent de 0 et de 1, et V0 différent de 0, la variation de cette suite géométrique dépendra du premier terme V0 et de la raison q. On a deux cas, premier cas V0 négatif, dans ce cas, si q est inférieur à 0, Vn n'est pas monotone, si q est strictement comprise entre 0 et 1, Vn est croissante, si q est strictement supérieur à 1, Vn est décroissante. Pour le deuxième cas, où le premier terme V0 est positif, dans ce cas, si la raison q est inférieure à 0, Vn n'est pas monotone, si la raison q est strictement comprise entre 0 et 1, Vn est décroissante, si la raison q est strictement supérieure à 1, Vn est croissante. Dans le cas général, la limite de Vn dépendra de V0 et de Q. Nous avons deux cas, le premier cas V0 est négatif, dans ce cas, si la raison Q est inférieure ou égale à -1, Vn n'a pas de limite, si la raison Q est strictement comprise entre -1 et 1, Vn tend vers 0, si la raison Q est strictement supérieure à 1, Vn tend vers moins l'infini. Pour le deuxième cas, où le premier terme V0 est positif, dans ce cas, si la raison Q est inférieure ou égale à -1, Vn n'a pas de limite, si la raison Q est strictement comprise entre -1 et 1, Vn tend vers 0, si la raison Q est strictement supérieure à 1, Vn tend vers plus l'infini. Ainsi, s'achève notre vidéo dédiée aux suites géométriques, nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour toutes interrogations et demandes de résolution d'exercices, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran. Nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite, à bientôt.